Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais changer les mâchoires de tambour arrière sur le C15. Parce que finalement, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je sais pas si c'est au niveau du rattrapage automatique. Enfin, de l'autre côté, j'avais surtout une fuite au cylindre de roue. Et je pense que de ce côté, le rattrapage automatique fait pas son boulot. Et encore, je suis pas sûr que c'est sur ce côté, mais alors la particularité de ces tambours là, c'est que ils sont indépendants du moyeu. D'habitude, le tambour fait à la fois moyeu, mais là, c'est pas le cas. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est le même système que de frein que ma 405. Donc, et vu que la 405, je n'ai pas encore eu à toucher au tambour arrière, c'est marrant, hein, j'ai des freins de 405 à l'arrière et des freins de 309 ou de 205 à l'avant. Et comment ça se fait? Aïe, aïe, aïe. Et on dit que les C15 ça freine pas. Ben putain, avec des freins pareils, comment ça ne peut ne pas freiner? Bon bah là on va dire parce qu'ils sont usés. Mais bon, après le remplacement, ils ont intérêt à freiner cette fois. Bon alors, pour enlever le tambour là, du coup c'est un peu comme enlever un disque. Du coup il y a juste une vis à enlever. Une vis qui sert simplement que le tambour maintienne en place le temps que la roue est déposée. Ah oui, alors là par contre ça va faire chier. Si le tambour... Ah, ouais, ça va, elle est venue. Si le tambour tourne avec. Bon, encore là, j'ai détendu le frein à main au maximum, donc c'est parce que sinon, j'arrivais pas à enquiller le câble de l'autre côté. Alors j'espère qu'il va venir mieux que l'autre côté. L'autre côté, ça forçait. Enfin, ça forçait hier, après ça n'a pas forcé. Et en fait, j'ai acheté des mâchoires à mon fournisseur de pièces auto du quartier, parce qu'au moins, je suis sûr de l'avoir en 24 heures. Parce que j'ai pris rendez-vous à la fin de la semaine et là pour vendredi matin, et bon là on est mardi après-midi, mais bon évidemment c'est collé. Alors attendez, on va taper un peu tout autour pour le décoller. Ouf. Bon, avec le tournevis, je vais essayer de faire levier dessus. Bon, bah ça va, il vient mieux que l'autre côté, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai détendu le frein là. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Et ben c'est juste plus sale que de l'autre côté. De l'autre côté c'était plus propre. Ah par contre j'ai une mâchoire qui s'est plus usée que l'autre. Par rapport à l'autre où il y avait encore de la garniture. Ouais, cette mâchoire c'est vraiment plus usée que l'autre. À mon avis c'est ce côté qui devait merder. Parce que ouais, l'autre, les mâchoires étaient encore bons, enfin il y avait de la garniture et elles étaient équilibrées des deux côtés. Là je vois qu'il en manque une bonne grosse partie, je sais pas si vous allez le voir. Regardez pas, ouais, moi au fond je verrai pas grand chose. Bon c'est vrai que c'est pas une différence énorme, mais par rapport à l'autre côté c'est moins fluide. Je me demande si c'était une bonne idée. Niveau lumière, parce que le niveau lumière... Aïe, 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 aïe. Alors, on va déjà détendre le rattrapage automatique, s'il veut bien.
J'ai dit de détendre, pas de t'enlever. Voilà. Oula. Mouais. C'est pas foufou. Hein. Ouais, bah c'est lui qui a pas fait son boulot. Parce que quand je lève la patte, il veut pas se détendre. Il veut même pas se détendre. Il n'y a pas un ressort qui s'est fait la malle. Non, ils sont tous là, les ressorts. Ben, on va dire que c'est la poudre dans la flasque qui empêchait la mâchoire de faire son boulot. Ou alors le maître cylindre a aussi un défaut. Enfin, le cylindre de roue. Hein. Allez, enlever le cap de frein à main. J'ai besoin de ma pince de bec et d'un tournevis pour repousser le ressort. Ah bah il est venu plus facilement que l'autre côté. Ah bah parfait. Cap de frein à main, il est venu beaucoup plus facilement. Ça c'est bon. Maintenant, les ressorts. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la 104, c'est en fait le système pour les maintenir contre la flasque, c'est exactement le même que la 104, sauf que c'est beaucoup plus gros. Enfin, les ressorts, je sais pas s'ils sont plus gros, mais en tout cas le tambour est plus gros. Alors, donc, vous vous souvenez, il faut pousser le ressort pour décrocher le crochet. Alors attendez, par contre je veux décoller la mâchoire pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Pour voir un peu ce que je fais, parce qu'il faut que je sache dans quel sens a été monté le ressort. Ça peut se monter dans n'importe quel sens. Et je ne vois rien. Ouais, ok. Le ressort est enquillé comme ça. Donc il faut que je le décroche comme ça. Non, pas avec celui-là. Celui-là, il est trop gros. Il faut que je prenne l'autre tournevis. Attendez. Est-ce que je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Il est plus tendu. Quant à l'autre... Putain, pour l'instant, tout est plus facile que de l'autre côté, ici. Alors... De l'autre côté, rien n'est venu facilement. Putain, par contre, là, je vois... Ah, fait chier, je le vois pas encore. Ce foutu crochet. Il est comme ça, ok. C'est bon, je l'ai vu. Non, elle n'a pas lâché. C'est bien ce qui me semblait. Pourquoi elle veut pas se virer celle-là? J'ai dû déformer le crochet parce que je n'arrive pas à le prendre où il faut. Putain le roche. Attendez, je le prends. Ben, je vais la faire sauter. Voilà. C'est bon, j'ai dû casser le ressort là parce que elle voulait, parce que je l'ai déformé en insistant ou en tirant trop fort sur la mâchoire. Bon, alors ça c'est bon. Maintenant on va libérer les ressorts. Alors pour l'enlever, je vais enlever celui du haut. Mince, comment j'avais fait de l'autre côté déjà? Je me souviens même plus. Ah oui, j'avais fait comme ça.
Ça y est, je t'ai eu. Attention, attends, je veux pas qu'il me pète à la figure. Voilà. Bon. Hop. Ah putain, ouais, j'ai oublié, la mâchoire du dessous va faire chier. Le ressort du dessous fait chier. Allez, j'ai tout éclaté. Hop. Sortir ce qui maintenait les crochets. Voilà. Voilà, ça. Voilà, sortir ces trucs là parce qu'il y en a des neufs fournis avec. Bon, maintenant je vais m'attaquer au cylindre de roue. Le cylindre de roue. D'abord pour commencer, je me suis enfin acheté des clés à tuyauter, pardon. Alors d'abord pour commencer, je vais desserrer la durite, voir si elle vient, parce que attendez, il faut que voilà, c'est là en ce sens qu'il faut que je fasse. Donc pour le C15 c'est du 11. Il me semblait que c'était du 11. On dirait que c'est du 10 de ce côté. Attends. Eh ben non, c'était bien du 11, hein. La 10 passe pas. Oh non, putain. Alors là, de l'autre côté, la durite était très bienvenue pourtant. Là, ça n'a pas l'air. Attendez, j'ai un doute là. Putain, ouais, elle s'est déformée. Oh, oh la saloperie. Et dire que j'avais acheté des clés à tuyauter exprès pour pas que ça arrive, ça. Par contre, l'autre côté, c'est les vis qui maintiennent le cylindre de roue, d'accord, excusez-moi, qui est enfoiré. Putain, mais c'est pas grave. Il va falloir que je fasse la même méthode que j'avais fait. Putain, de l'autre côté, pourtant, il était bienvenu, mais là, non. Même à la clé à tuyauter, il se foire. Oh putain, je crois pas. Ah, si, je l'ai eu. Putain. Ouais, je l'ai eu. Oh putain, en insistant bien, je l'ai finalement eu. Bon, elle se dessert. Bon, mais je n'enlèverai pas tout de suite. Je vais d'abord enlever les deux autres. Par contre, les deux autres, c'est là qu'il a foiré de l'autre côté. La première, c'est bon, elle est débloquée. Parfait. À l'autre. Putain, j'ai du pot. J'ai du pot cette fois. Oh. Avec le mètre cylindre. Enfin, j'ai failli pas en avoir avec la durite, mais c'est bon. Tout est débloqué. C'est déjà bon signe. Alors par contre, c'est chiant. Si jamais ils ne refont les fournisseurs de freins, dans le kit, ils ne fournissent pas ces vis en rechange. Ça, c'est saoulant. J'en ai obligé à chaque fois de remettre les vieilles. Ça, franchement, parce que ça arrive pas souvent, mais quand elles foirent, on est bien content d'en avoir des neuves.
Bon allez, ça c'est bon. Je décolle le cylindre de roue de la flasque. Voilà. Après je vais donner un bon coup de nettoyage quand j'aurai tout décollé. Attendez, je vais donner un petit coup de nettoyage avant de l'enlever. Préparer le nouveau cylindre de roue avant d'enlever la durite. Enlever le bouchon. Voilà. Voilà, pour éviter d'en faire trop couler, on va le changer tout de suite. Alors voilà. Voilà. Bon, par contre, je ne vais pas le remettre en place tout de suite parce que j'ai eu un petit ennui. Je me suis fait chier à remboîter la mâchoire de l'autre côté. Alors, je vais essayer d'enquiller sans serrer ça, en espérant qu'il ne dérangera pas trop. Enfin, je voudrais que ça qu'il continue de bouger un peu. On va voir. Au besoin, je l'enlèverai même. Juste le temps de passer la mâchoire. Putain de saloperie. Bon, ben c'était peut-être pas la bonne idée que j'ai eue, ça, de faire comme ça, mais bon. Mais bon, au moins, j'ai réussi. Par contre, c'était pas bon signe que ça coulait pas. Je verrai tout à l'heure quand je remplirai le mètre cylindre. Mais après, j'ai fait un truc de l'autre côté. Je sais pas si du coup ça a fait quelque chose, ça a vraiment fonctionné. J'ai joué un peu avec le compensateur de freinage. Je sais pas si ça a fait quelque chose ou pas. Si ça l'a aidé à couler ou pas. Ou alors, est-ce que cet embout a un truc automatique qui empêche de couler quand il n'y a pas de... Non, ça m'étonnerait quand même. Bon. Ok. Je vais d'abord mettre ce ressort. Alors ça, j'ai fait une méthode tout à l'heure. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Alors, j'ai utilisé un fil de cuivre comme ça. Voilà. Je prends un côté du crochet avec. J'accroche la première partie là. Et ce que je vais essayer de faire, c'est tirer à don sur le crochet. Parce que comme ça, j'ai pas de force. Avec un outil, on n'a pas de force pour tirer sur le crochet là. Donc je vais me servir de ça pour tirer dessus et l'enquiller
dans le trou en bas. Attendez, je vais vous montrer avant de le faire. Bon, ça c'est frein à main, on s'en fout. Voilà, donc je vais essayer de tirer dessus, mais là il me faut toute ma force, donc je vais pas le faire avec la caméra pour que le crochet s'enquille dans le trou qui est là. Putain, j'espère que vous voyez. Hein. Donc excusez-moi pour le contre-jour, hein, mais... Ah. Ah, putain, quand c'est pas le ressort, c'est la mâchoire qui se fait la malle. Putain de merde. Ah, je l'ai eu. Oh là, attends, pas tout à fait. Pas tout à fait. T'as intérêt à rentrer, ne pas sauter. Attends, maintenant le fil sort. Doucement, ne me fais pas sauter le ressort, s'il te plaît. Ouais, ouh, je l'ai eu. Ça y est, ouh. Le ressort du bas est enclenché. Bon, le cap de frein à main, on verra à la fin, ça. Attendez, je prends une pause. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la 104, je vais réexpliquer. Ouais. Donc, grosso merdo, c'est cette pièce qu'on met derrière la flasque. Donc, on emboîte cette partie dedans. Voilà. Et côté mâchoire, on place ce crochet. Et avec le tournevis, en fait, on va pousser le ressort et l'accrocher, voilà, dans le support. Voilà. Bon, je réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la 104, mais c'est la même chose en fait. Bon, j'ai réussi à enquiller le premier. Putain.
Ah mais je l'ai eu. Ah mon Dieu, je l'ai eu. Attends, je voudrais être sûr. Ah bah oui, je l'ai eu. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Je l'ai eu, je m'en suis même pas rendu compte. Bon, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, on va détendre le frein à main. Le rattrapage automatique, pardon. J'aurais dû le faire tout à l'heure, ça d'ailleurs, quand j'ai mis le ressort. Voilà, ça c'est fait. De toute façon, quand je vais pomper sur la pédale, il va se remettre tout seul. Bon, cap de frein à main. Mince, il faut encore que je détende le câble. Bon, je reviens, je vais au frein à main, je vais détendre. Ah! Ah, c'est bon, je t'ai eu. Ouh. Allez, frein à main, c'est ok. Ouh. Bon, maintenant, je vais juste remplir le mètre-cylindre. Bah, je peux fermer le tambour même. Allez, hop. Je vais juste le nettoyer au nettoyant frein. Et hop. Faites attention, il y a un sens pour le tambour. Il faut que le... Bon, remarque, tu me diras, il y a deux sens, mais bon. Parce qu'il faut que l'un des trous tombe en face du filetage pour remettre la vis. Alors, on va essayer de la mettre le plus en face possible, voilà, du mieux. Et on va remettre la vis qui s'est fait la malle. Allez là, ouh, je l'avais laissé dedans. Bon, ça c'est parfait. Donc, voilà. Ah, frotte un peu celle-là, l'autre côté ça ne frottait pas du tout au début. Ah. Ah, génial, il est légèrement voilé. Bon, bah j'espère qu'il se rectifiera tout seul au bout d'un moment. Bon. Alors j'ouvre le purgeur. Je vais voir si ça coule. Ce qui m'inquiète, c'est que tout à l'heure ça ne coulait pas. J'espère que le tuyau n'est pas pincé au boucher. Ce sera une première. Ou alors, je vais faire comme j'avais fait de l'autre côté. J'ai joué un peu avec le prétentionneur. Pas le prétentionneur, le... Ah, ça fait quelque chose. Effectivement, j'entends un bruit. Mais je peux me tromper. Ça se trouve, c'est juste les oiseaux. Ah, si, ça coule. Ouf, on est sauvé. Bon, bien sûr, il faudrait purger. Je vais essayer une méthode qui me plaît pas trop, mais bon. Mais bon, vu que je suis tout seul, j'ai pas le choix.
Bon écoutez, je suis vraiment désolé, mais j'ai encore eu une panne de caméra. La batterie n'a pas tenu le coup jusqu'au bout. Alors, bon, en ce qui concerne les freins à tambour, je tiens à préciser, bon, j'ai dû vous le préciser dans la vidéo précédente, que malgré les nouveaux tambours, le frein à main ne freinait que d'un seul côté. Je ne sais même plus lequel maintenant. J'ai dû vous le dire dans la autre vidéo. Mais bon, du coup, j'ai dû changer les câbles de frein à main. Alors, comme j'avais plus de rush, je n'ai pas pu vous filmer. J'ai préféré pas vous filmer parce que c'était la veille du contrôle technique. Il fallait absolument que je les change en vitesse. Et quand je m'en suis aperçu. Et du coup, regardez la vidéo de la 309 où je démonte le réservoir. C'est exactement fait pareil au niveau du levier. Après, au niveau des tambours, ce qui avait de plus chiant, c'est de sortir l'axe de la coupelle, enfin du support de frein, quoi. C'était le plus chiant. Et puis aussi le plus chiant, c'est remettre les câbles neufs, parce que comme les ressorts dans les tambours étaient neufs, enfin du câble était neuf, il a fallu également que juste de petites ruses pour l'enquiller dans le levier, mais bon, j'ai réussi. Et puis pour la purge des freins, bon ben je vous explique ma méthode vu que j'ai pas pu vous filmer, mais bon, je vous conseille vraiment d'être deux, c'est plus pratique. C'est de mettre quelque chose de lourd sur la pédale, de purger en même temps. Et puis comme le compensateur ne laissait pas beaucoup passer le liquide, j'ai ouvert le compensateur avec un tendeur que j'ai accroché à l'attelage pour qu'il soit ouvert au maximum. Voilà, c'était un peu plus efficace en faisant comme ça. Donc voilà comment j'ai purgé les freins. Bon, c'est mieux de le faire à deux quand même, mais bon, là pour le coup j'étais tout seul. Bon, et bon ben, et puis elle est passée. Comme les freins étaient en rogage, évidemment, il m'a noté qu'il y avait un déséquilibre, évidemment, mais bon. Mais bon, sinon, à part ça, elle est passée au contrôle technique. Bon, ça vous l'avez su. Bon, j'ai encore 2-3 bidouilles à faire dessus. Quelques pièces à remplacer. Genre par exemple le feu gauche, je vais le changer parce que le feu droit a été changé et il a l'air récent, et j'ai le feu gauche est vraiment noirci par le temps. Donc ça, je vais changer, puis je vais changer plein de trucs, mais bon, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo nouvelle. Et je pense qu'on va arrêter les vidéos sur le C15 pour l'instant. Enfin, même si j'ai un peu d'entretien moteur à faire, mais bon, j'ai pas encore reçu les pièces. Mais bon, c'est la même chose que la 309, hein, changer tous les filtres, faire une vidange, quoi. Et puis voir dans quel état est la distribution. Voilà, et puis ce sera tout. Donc les prochaines vidéos, soit ça sera sur la 2 chevaux, une vidéo où je la transforme en camping-car provisoire. Mais bon, vous verrez, hein, ce que j'ai l'intention de faire est d'une simplicité enfantine. Mais bon, c'est pas dit que ça va le faire. Et j'aurai peut-être aussi un petit sujet sur la 309. Alors je sais pas si je vais le filmer parce que c'est une réparation sur le siège. Et ça dépendra si ça se fait correctement ou pas. Mais voilà, après je sais pas si je tournerai à la nationale parce que j'aimerais bien en profiter quand je suis là-bas. Je pense qu'il y en aura déjà plein qui feront des vidéos là-bas. Enfin, on verra. Sinon, je ferai comme la dernière fois le tour du site. Avec la caméra 360. Enfin, on verra. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Un commentaire pour me donner vos avis. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et au fait, j'ai oublié de vous le dire, ça freine super bien. Allez, merci, à plus.